Hello mes ananas, hello mes haters, je sais que vous serez là, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vais répondre à la vidéo que j'ai faite hier soir que vous avez sans doute dû voir, c'est pour ça que vous êtes sur la partie 2 sur ma réponse. Alors je préfère vous prévenir de suite, si vous vous attendez à des excuses en mode je suis désolée, je n'avais pas compris toute l'histoire, effectivement Marvel, j'ai été un peu trop dure avec lui, quittez la vidéo. Ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo, donc quittez-la, ça sert à rien, parce que très sincèrement, mon avis n'a pas changé sur Marvel Fitness. Donc si c'est pour ça que vous êtes là, si c'est des excuses de ma part que vous attendez, cliquez sur stop, allez-vous-en. Tchuss! Bon, maintenant qu'on reste avec les personnes qui veulent écouter des arguments sensés, logiques et prouvés surtout, on va pouvoir commencer à parler. Premièrement, je vais m'excuser, pas de ma vidéo, mais des gros mots, parce qu'effectivement, j'étais très énervée et par respect surtout pour ma maman, je vais m'excuser parce qu'effectivement, je n'aurais pas dû m'énerver et m'emporter à ce point. Et sur ça, je présente des excuses, notamment à ma communauté, même si vous ne m'avez absolument pas reproché mon langage, bien au contraire, que toutes les personnes qui m'ont reproché mon langage, évidemment, c'était les gens c'était les pro Marvel, les free Marvel, les Marvel Forever, parce que évidemment, comme on n'a pas d'arguments solides, eh ben, il faut passer sur des arguments bidons. Je comprends, c'est pas grave, je vous donne ça cadeau, c'est pour moi. Bon, maintenant que ce truc-là est passé, ta vidéo, c'est pour le buzz. Mais évidemment que ma vidéo, c'est pour le buzz. Sauf que si vous étiez un petit peu malin, si j'avais voulu faire un buzz qui fonctionne, j'aurais été contre Tristan et Aline, j'aurais fait comme tous les moutons d'Internet en ce moment, c'est-à-dire Dilfree Marvel, Pro Marvel, les mensonges d'Aline, Tristan ment, Marvel doit être libéré, un YouTuber a été mis en prison pour une vidéo. Voilà, j'aurais fait comme tous les youtubeurs et je me serais rangée du côté des moutons. Sauf que je suis désolée, je n'ai jamais été un mouton, j'ai toujours été un loup, je serai toujours une louve, je serai toujours une lionne et je ne serai jamais un mouton. Je ne suis ni influençable ni manipulable. Et vous avez essayé toute la soirée, toute l'après-midi, parce que ce matin, désolée, mais j'étais au travail, donc j'avais pas votre time, de me dire ouais mais non mais tu connais pas toute l'histoire, encore des gens qui parlent alors qu'ils ne savent rien, parce que c'est votre grand discours. C'est pour ça que je réponds en fait à cette vidéo, parce qu'en fait j'en ai marre d'avoir les mêmes commentaires, parce qu'en plus comme ce sont des gens qui ne savent pas lire, donc ils ne sont pas capables d'aller voir des commentaires qui sont déjà écrits, non, ils écrivent les mêmes commentaires auxquels je suis obligée de répondre les mêmes réponses. J'aurais dû faire des copier-coller, ça aurait été plus rapide. Mais bon bref, je vous réponds comme ça au moins, là quand vous aurez des choses à dire, j'espère que ce sera avec de nouveaux arguments, parce que les arguments d'hier, je vais les démonter aujourd'hui, donc s'il vous plaît, trouvez de nouveaux arguments. Donc on va commencer point par point. Premièrement, donc ce que vous me reprochez, c'est notamment le fait que je n'ai pas parlé du diptyque d'Aline. Faux, je l'ai mentionné, j'ai même dit au début de la vidéo que je comprenais son erreur, elle s'est excusée pour ça et que j'aurais été à sa place, je comprends qu'elle ait voulu agir à armes égales. Donc vous m'avez dit oui mais tu ne comprends pas, tu ne sais pas les conséquences que ça a eu. Mais que les choses soient claires, Aline n'a pas déclenché cette guerre, elle n'a pas commencé, elle n'a pas attaqué. Vous avez d'un côté un youtubeur qui va aller faire des vidéos en prenant quelqu'un qui ne lui a rien demandé, et de l'autre, quelqu'un qui se défend, certes, avec une façon qui n'aurait pas dû, elle n'aurait pas dû le faire. Oui, elle a porté atteinte à sa réputation, et oui, elle n'avait pas à le faire. Elle s'est excusée, sauf que Marvel Fitness, si ça avait été quelqu'un de bien, si ça avait été quelqu'un de respectueux, si ça avait été quelqu'un de respectable surtout, il aurait fait ce que tout le monde fait quand on se retrouve dans ce genre de situation, on va à la police. Alors vous allez me dire, il est à la police, on n'a pas pris sa plainte. En fait, c'est quoi la preuve que vous avez? Non, parce que je vais vous redonner une définition du mot preuve, parce que visiblement, c'est pas rentré. Donc, je vais vous la redonner. Marvel Fitness qui vous raconte quelque chose, à moins que vous ayez la preuve qu'il est sous thiopentale. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le thiopentale, c'est du sérum de vérité. Sauf s'il est sur thiopentale, ce mec n'est pas crédible. Sa parole n'est pas une preuve en fait. Quand quelqu'un dit « j'ai fait quelque chose », s'il ne vous le prouve pas par A plus B, ce n'est pas une preuve. Donc quand vous m'envoyez des vidéos en me disant « regarde la vérité » et que vos vidéos, c'est des vidéos de Marvel qui parlent de lui-même,
Non mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il ne ment pas, c'est vrai qu'il n'a jamais menti, que c'est un saint, qu'on sait tous que c'est Saint Marvel et que de toute façon, tout ce qu'il dit, c'est sérum de vérité. Mais au bout d'un moment, mais réveillez-vous les gens. Soi-disant, alors c'est le mec qui a sa caméra pour aller harceler Aline dans une convention de sport. C'est le mec qui a sa caméra, taisez-vous, je parle vous. C'est le mec qui a sa caméra pour aller, pour prendre sa caméra après pour dire à Aline et à ses avocats d'aller se faire, vous savez très bien, c'est le mec qui sait prendre sa caméra pour aller suivre une avocate dans la rue, mais bizarrement, c'est le seul youtubeur en France sur qui on ne peut pas porter plainte, alors qu'à l'époque, puisque je reprends ce que vous avez dit, à l'époque le drama n'était pas aussi important que ce qu'il est actuellement, il n'avait pas encore fait tout ce qu'il a fait à Aline, donc en théorie, il était la victime, donc en théorie, il était plus victime qu'Aline, donc en théorie, on aurait dû plus prendre sa défense que lui. Donc bizarrement, c'est le seul youtubeur en France qui ne peut pas porter plainte, c'est le seul youtubeur en France qui ne sait pas prendre d'avocat, c'est le seul youtubeur en France qui bizarrement n'a pas sa caméra quand c'est pour dire on a pris ma plainte, mais moi comme je suis un noir et que je voulais porter plainte contre une blanche, eh ben du coup ils n'ont pas pris ma plainte. C'est quoi la preuve qu'il vous a donnée? Il vous a montré une vidéo de lui allant porter plainte et avec le policier qui le regarde et qui lui dit tu ne dois pas porter plainte. Vous allez me dire ouais mais non, mais on peut pas emmener un téléphone dans un commissariat. Oui, c'est vrai qu'en fait, déposer son téléphone à côté en mode audio pour dire monsieur, est-ce que vous me confirmez que vous ne prenez pas ma plainte et que cette personne dise oui? Là, bizarrement, non. Faire une story devant le commissariat en disant voilà, je sors du commissariat, j'ai fait une main courante parce que quand on refuse ta plainte, on te fait faire une main courante. Donc, même s'il n'avait pas porté plainte, il y aurait eu une trace de ça. Sauf que là, bizarrement, la main courante aussi a disparu, puisque tout disparaît. Quand c'est pour prouver des choses, contre Marvel, tout disparaît. Il n'y a que ses paroles. Il n'y a que ce qu'il dit. Il n'y a que ce qu'il dit, ses paroles de vérité. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, arrêtez en fait. Arrêtez de dire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une vendetta. Il est venu, il a voulu se faire justice soi-même. Sauf qu'on n'est pas dans un pays où on se fait justice soi-même. Arrêtez de venir dire, ouais, mais ce qu'il a fait, c'est en réponse au diptyque d'Aline. Quand il a fait sa première vidéo, Aline ne lui avait rien fait. Il l'a attaqué sur son physique. On n'attaque pas les gens sur le physique en fait. C'est pas drôle. Et ne venez pas me dire, ouais, c'est le fitness, c'est normal de parler sur le physique. Non, c'est pas normal. Et si vous trouvez ça normal, vous avez un problème. Ce n'est pas normal d'attaquer les gens sur leur physique. Quel que soit le domaine, que ce soit du domaine du sport, de pas du sport, du fitness, de pas du fitness, le physique, on ne l'attaque pas. On n'attaque pas les gens sur leur physique. On les critique sur leur caractère. On va les critiquer sur ce qu'ils font. On va les critiquer sur leur façon de faire du fitness. Mais sur leur physique, on ne les critique pas. Ça n'est pas excusable. Donc vos histoires de ouais mais c'est du fitness, c'est comme ça, c'est le game. Ha! Mais quelle blague. Et quand j'entends des youtubeurs qui viennent et qui disent ouais, ils ont frappé en dessous de la ceinture parce qu'ils ont été portés plainte. Oui, c'est vrai que vous, les gens de cité, vous ne savez pas porter plainte. Allez dans un commissariat, vous ne connaissez pas. Vous avez fait sûrement tous les commissariats de Paris et tous les commissariats vous envoyez promener. Mais arrêtez votre victimisation. Arrêtez votre histoire de ouais, mais nous, on préfère régler ça. Donc en fait, Tristan, quand il a fait son commentaire, parce que c'est dans cette même vidéo YouTube, j'ai pas besoin de vous citer le nom de la personne qui l'a fait, vous savez très bien de qui je parle, puisque vous me l'avez envoyé des milliers de fois. Quand cette personne-là vient dire que Tristan est rentré dans un clash parce qu'il a laissé un commentaire où il était juste en désaccord avec la vidéo de Marvel Fitness, ça c'est un clash. Donc en fait, maintenant, être en désaccord avec les gens, c'est un clash. Ça veut dire que je suis en clash avec la moitié des gens en commentaire, avec les 3/4 des gens en commentaire sous ma dernière vidéo. Donc en fait, je vous le dis, hein, vous êtes en clash tout seul. Hein. Moi, je ne suis pas en clash. Parce que pour moi, vous pouvez être d'accord, ne pas d'accord. Par contre, un clash, c'est à partir du moment où on prend ses réseaux, où on insulte les gens, on va machin. Quelqu'un qui laisse un commentaire sous une vidéo, c'est pas un clash. Ça, c'est dans la tête de personnes perturbées. Donc si vous avez des problèmes, allez vous faire soigner. Il existe des psychiatres pour ça.
Donc, quand vous venez me dire que Aline a fait des choses, oui, Aline a fait des choses, oui, elle a créé des faux comptes, oui, elle a porté atteinte à sa réputation, et oui, elle a sûrement envoyé des raids contre lui. Et je ne suis pas en train de justifier ce que Aline a fait, parce que je ne suis pas pour Aline, je suis contre Marvel. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que même si, effectivement, Aline, ce qu'elle a fait n'était pas bien, elle, au moins, elle s'est excusée. Oui, ça a pris 2 ans, mais elle s'est excusée. Et Marvel, là, quand il ne s'est pas excusé au tribunal, parce que c'était ça son excuse, sous la vidéo que vous m'avez envoyée, oui, mais il a essayé de faire la paix. C'est ce qu'il a dit. Je ne parle plus de toi si tu t'excuses. Quand il était au tribunal, que Aline a avoué, donc du coup, il savait que ça allait sortir, puisqu'elle a avoué. Pourquoi il ne s'est pas excusé? Parce qu'il n'a jamais compté s'excuser, en fait. Tout simplement. Parce que quelqu'un qui veut s'excuser, quelqu'un qui veut... Et puis surtout, quelqu'un d'intelligent, il s'excuse avant, en fait. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a un minimum, il va mettre sa fierté de ce côté, il va s'excuser avant. Quand vous voulez faire entendre votre voix, montrez le bon exemple. La personne ne veut pas s'excuser, laisse-la pour ce qu'elle est. Ce n'est pas grave. Elle paiera de toute façon un jour ou l'autre. Mais vous, désolé, je prends la bouteille de coca. Mais vous, excusez-vous, montrez que vous êtes plus intelligent. Non, au lieu de ça, vous faites quoi? Vous allez suivre les gens. Parce que les gens me disent, ouais, mais les vidéos sont sorties de leur contexte. Les vidéos sont sorties de leur contexte. Quand on voit Marvel Fitness aller dans un salon en disant, dispersez-vous, on cherche Aline. Quand il la monte en disant, voilà, on l'a trouvée. Quand il monte son pote qui dit, ouais, il y a la sécurité, on n'arrive pas à la trouver. C'est des vidéos sorties de leur contexte? C'est des vidéos sorties de leur contexte? Quand on l'entend qui insulte les avocats, ce sont des vidéos sorties de leur contexte, c'est un clone en fait. Non, parce que vu que c'est la théorie du complot, parce que là, le prochain argument, c'est la théorie du complot, c'est un clone. En fait, c'est un clone qui a été créé par le gouvernement français ou par le FBI, je ne sais pas, parce que c'est tellement gros que maintenant, on va aller jusqu'au FBI. Donc, le FBI a créé un clone de Marvel Fitness pour pouvoir lui faire dire des choses sur Internet. Ou alors, ils ont implanté une puce dans son cerveau pour pouvoir lui faire dire des choses sur Internet. Non, parce qu'en fait, c'est ça, puisque tout, c'est le complot. Donc, vu que c'est le complot, c'est le complot. On va dans le complot, les gars. Nous y allons. Allons-y. Donc, il faut arrêter avec ça. Marvel Fitness avait toutes les cartes en main. Et Tristan l'a dit et il l'a très bien dit. Il avait toutes les cartes en main pour ne pas arriver où il est là. Il a choisi de faire sa vendetta. Il a choisi de faire ce qu'il a fait. Aline a peut-être menti sur sa vidéo, mais en attendant, la majorité de sa vidéo, ce ne sont pas des mensonges. Parce que les paroles de Marvel Fitness, les raids de Marvel Fitness, les Twitch de Marvel Fitness, tout ça, ça a été constaté par l'huissier. On ne met pas les gens en prison pour rien. Arrêtez avec vos délires de... Alors oui, alors on va parler de la prison. Non, parce que ça aussi, franchement... ouais, moi je comprends pas, il y a des violeurs dehors, donc du coup Marvel Fitness doit être libéré. Mais quel est le rapport? Donc en fait, parce que le violeur est dehors, l'harceleur doit être libéré. Donc si je comprends bien, si on suit votre logique, hein, le tueur en série, tant qu'il n'est pas en prison, on ne met pas en prison le meurtrier, puisque le tueur en série est dehors. Donc du coup, vu que le meurtrier, lui, n'est pas en prison, le violeur, lui, il reste aussi dehors. Vu que le violeur, lui, il est dehors, donc du coup, l'harceleur, lui, il reste dehors aussi. Donc en fait, on ne met plus personne en prison, puisque comme de toute façon, on n'arrivera jamais à attraper tous les timbrés qu'il y a sur cette planète, on ne met plus personne en prison, puisqu'il y a des violeurs, des tueurs en série, des harceleurs, de toute façon. Donc en fait, on ne met plus les gens en prison. Mais vous vous rendez compte que vos arguments sont explosés, qu'ils n'ont aucune valeur, que ça ne veut rien dire. Je viens de vous montrer par A plus B que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Quand vous venez me dire, oui, il y a des gens, ils ont pris 40 ans et après, ils ont été libérés. Oui, mais c'est combien de personnes? C'est combien de personnes? Allez faire vos recherches. Ça représente 1%. Ça représente 1% des procès. Sur le nombre de... Et il y a des procès tous les jours. Donc, arrêtez de faire comme si les erreurs judiciaires, c'est des choses courantes. Ensuite, alors... cet argument dans cette vidéo, mais franchement, j'ai failli... Mais j'ai pas failli, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, mais... Donc, en fait, on reproche à l'avocat... Donc, la personne qui a fait cette vidéo reproche à l'avocat de Aline et Tristan de connaître des avocats. Oui, elle suit des avocats sur Instagram, des avocats la suivent sur Instagram. C'est comme si vous veniez dire, là encore je vais vous montrer que votre argument est explosé, qu'un prof dans un lycée, ouais mais le prof du lycée, qui a ses enfants dans le lycée, il connaît les autres profs du lycée. Donc du coup, si ses enfants ont eu le bac, ben, c'est parce qu'ils connaissaient tous les profs du lycée. Je vais vous dire quelque chose, hein. Le mari de ma soeur, sa mère était CPE dans un lycée.
il a eu son bac au rattrapage. Parce que en fait, vos histoires de complot là, à part pour les gens qui ont vraiment les moyens, c'est pas comme ça. Les gens ne mettent pas leur carrière en danger pourquoi? Pour Marvel Fitness? Pour une histoire comme ça? Alors moi j'ai entendu le gouvernement français veut détruire Marvel Fitness, mais le gouvernement français s'en tape de Marvel Fitness, mais d'une farce. Mais franchement, le gouvernement français veut éteindre... Mais vous êtes tellement dans l'abus. Je me demande si vous croyez vraiment à vos bêtises ou si c'est juste du buzz pour alimenter le buzz. Parce que franchement, pour sortir des trucs pareils, il faut plus avoir de cerveau. Vous avez laissé votre cerveau en PLS devant le tribunal, les gars. Parce que pour pouvoir dire que le gouvernement veut éteindre Marvel Fitness... Non, le gouvernement ne veut rien faire du tout. Marvel Fitness a eu des confrontations. Marvel Fitness a eu des choses où il pouvait faire le demi-tour. Sauf que vous, au lieu de justement aller le voir, lui dire, frère, là tu abuses, fais attention, t'es pas tout puissant, mais calme-toi, fais profil bas. Non, vous étiez sous ces lives en train de lâcher des commentaires, en train de dire bravo, vas-y, termine là, on va la terminer, on va lui faire un fin de carrière. Eh ben voilà, fin de carrière. Là, on peut pas plus fin de carrière. C'est pas pour la personne que vous vouliez, mais il y a un fin de carrière, les gars. Pour le coup, il y a une fin de carrière. Vous avez eu ce que vous voulez. Au bout du moment, quand on est quelqu'un de bienveillant, si vous aimez tellement Marvel Fitness, mais apportez-lui de bons conseils, apportez-lui des conseils pour lui dire, mais là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, mais là, ce que tu fais, ça ne se fait pas, même si elle a fait ça. Parce qu'en fait, vous critiquez Aline de ce qu'elle fait, mais lui, il a fait pire. Donc, il vaut quoi par rapport à elle? Eh bien, il est encore pire. C'est tout. Parce qu'en fait, quand on fait aux gens ce que tu as fait, c'est que tu ne vaux pas mieux. Parce qu'un tueur qui va tuer quelqu'un, c'est un tueur en fait. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'y a que les gens qui ont un minimum d'intelligence, qui ont un minimum d'éducation, qui peuvent justement se dire que ce genre d'attitude, ce n'est pas normal. On m'a demandé pourquoi j'ai parlé de la mère de Marvel Fitness dans ma vidéo. Pour dire quoi? Que quand on a une maman, une mère, c'est pas à 18 ans, on lâche son enfant et puis débrouille-toi. Une mère, c'est là du début à la fin. Vous croyez sérieusement que si ma mère m'avait vu faire une campagne de harcèlement comme ça, j'aurais eu le droit de remettre mes pieds chez elle? Vous croyez qu'elle m'aurait accompagnée au procès? Elle m'aurait dit, mais débrouille-toi avec tes conneries? Moi, j'étais élevée comme ça. Et puis, par respect pour ma maman, jamais j'aurais fait ça. Pour que jamais elle ait à avoir ma tête sur un journal, à dire que je suis condamnée à de la prison ferme pour avoir harcelé une femme alors que je suis un homme. Et arrêtez avec vos histoires de féministes là. Je ne suis pas féministe. Je ne suis rien du tout. Je ne revendique rien du tout. Je parle simplement que quand on est un bonhomme, on ne va pas insulter, on ne va pas harceler, on ne voit pas des gens, un groupe de gens harceler une femme. S'il avait fait sa vendetta tout seul, puisque Aline Fitness lui a porté préjudice à lui, qu'il avait fait sa vendetta tout seul, qu'il avait essayé de la détruire lui-même, il fait ce qu'il veut. Mais là, il a engrainé tout. Il a été condamné pour harcèlement de meute. Harcèlement de meute. Vous entendez le mot meute? Ça veut dire qu'il y a un loup et il y a des moutons. Qui est le loup, qui est les moutons? Je vous les juge. Donc tout ça pour dire qu'il faut arrêter de venir défendre pour défendre. Il y a des choses qui sont défendables, il y a des choses qui sont indéfendables. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas pointé du doigt l'erreur d'Aline que je suis d'accord avec ce qu'elle a fait. Elle s'est excusée. Moi, à partir du moment où quelqu'un s'excuse, je n'en parle plus. C'est comme ça, ce sont mes valeurs. Parce que je fais des erreurs et quand je m'excuse, je considère que la chose est effacée. Et ne venez pas me dire, ouais, mais elle a pris 2 ans pour s'excuser. Vous êtes qui, vous? Vous avez un baromètre de moralité qui dit il faut s'excuser au bout de tant de temps. C'est-à-dire qu'un meurtrier qui a tué quelqu'un qui se repentit au bout de 10 ans, ah ouais, non, mais frère, fallait t'excuser tout de suite. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous, pour pouvoir dire ça? Vous me demandez qui je suis, mais vous êtes qui, vous? Vous êtes personne, en fait. Elle s'est excusée au moment où elle a eu les coronesses de le faire. Elle les a fait maintenant. Eh bien, ces excuses, pour moi, je les prends. Elles ne sont pas valables. Vous la connaissez, vous savez qui elle est, vous êtes Dieu, vous lisez dans les cœurs, vous, maintenant. Donc moi, je considère que Aline Fitness s'est excusée. Et surtout, je considère que ce qu'elle a fait, elle l'a fait parce qu'elle a été attaquée. Alors oui, la réponse était beaucoup trop violente par rapport à l'attaque.
Mais elle a été attaquée. Et ne venez pas me dire, mais c'est des blagues, on rigole. Eh ben, c'était une blague. Elle a rigolé. Et tout, elle a rigolé, ben oui, c'était sur son harcèlement, elle a rigolé, il la traite de folle, de machin, de trucs, c'est des blagues. Eh ben là, elle a fait un diptyque, c'est des blagues. Non, parce que les blagues, c'est pas quand ça vous arrange, hein, en fait. Hein. C'est soit c'est des blagues tout le temps, soit c'est pas des blagues. On est d'accord ou pas? Donc ça c'était, on repasse finalement argument par argument et vous verrez bien qu'au final, Marvel Fitness, quand on prend l'histoire, on la prend de A, on la prend de Z, on la prend de Z, on la prend de 1, on commence par 1, on va jusqu'à 100, on prend 200, on va jusqu'à 1. Le début, c'est toujours lui. C'est toujours lui qui commence. Et c'est jamais lui qui arrête. C'est toujours lui qui commence et c'est jamais lui qui arrête. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de plaindre ce genre de personnes. Il a eu ce qu'il méritait. Et ne venez pas me dire la peine est trop dure. Pour moi, la peine n'est pas trop dure. Vous savez pourquoi il a pris de la prison? Je vais le redire parce que visiblement, ça n'est pas rentré dans votre tête la première fois. Marvel Fitness a pris de la prison parce qu'il a été imbu de lui-même. Parce qu'il était persuadé qu'il serait dehors. Parce qu'il était persuadé qu'il serait dehors. Parce que quand les gens disent « Ouais, mais vous croyez qu'après son procès, il aurait fait une vidéo ?» Il aurait fait une vidéo. Et vous le savez très bien. S'il avait gagné, il aurait sorti une vidéo le soir même. Et vous le savez très bien. Et les gens qui disent « Non, c'est pas vrai, vous êtes des hypocrites. » Parce qu'il aurait fait cette vidéo pour se vanter, pour dire, ben regardez, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, on va continuer, machin. Voilà ce qui se serait passé. Et oui, la justice a très bien compris que ce mec-là, en fait, n'avait aucun remords, n'avait rien du tout. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais il a fait ça en réaction, qu'il n'a aucune excuse. Rien ne justifie ce qu'il a fait. Rien. Concernant l'avocate, je vous ai déjà dit, arrêtez avec vos histoires. Bien évidemment, elle connaît des avocats du barreau de Paris. Elle travaille au barreau de Paris. C'est comme si un mec qui est prof travaille dans un lycée. Vous dites, ouais, mais il connaît le prof du lycée. Ben évidemment. Oui, le youtubeur, il parle avec d'autres youtubeurs. Non, sans blague. Mais en fait, au bout d'un moment, vos arguments pétaient comme ça. Vous en avez d'autres? Ah si, vous en avez d'autres. Vous en avez d'autres, donc on va y venir tout de suite. Donc ensuite, ce que vous me dites, c'est... Oui, mais Marvel Fitness, attendez, comment vous m'avez sorti ça? Parce qu'il faut que je le retrouve. Je vous dis que Marvel Fitness n'a pas été, il n'y a pas eu une plaignante, vous n'inquiétez pas de dire, c'est Aline. Votre seul argument pour défendre ce gars-là, c'est le diptyque d'Aline. C'est le seul argument valable que vous avez. C'est tout. Ah oui, et Tristan qui aurait dit que les Noirs sont machin. Mais c'est parce qu'on a attaqué, il l'a attaqué, il a manqué de respect aux Chinois, il a manqué de respect aux Noirs. C'est tout. C'est attaque pour attaque. Et encore une fois, c'est lui qui a commencé en le traitant de Katsumi. Donc arrêtez de faire votre victime. Au bout d'un moment, il a traité les Noirs, il a traité les Noirs, donc quand lui il traite les Noirs, c'est un raciste. Quand par contre Marvel le traite de Katsumi, ah, c'est de la blague, c'est du second degré. Pour Tristan, c'était du second degré. Donc au bout d'un moment, arrêtez-vous en fait. Arrêtez votre double langage, votre double discours, la double façon de voir les choses en fonction de c'est mon youtubeur, je prends sa défense, les autres, eux, ils ont rien compris. C'est vous qui ne comprenez rien, vous n'êtes pas... Vous parlez de moi qui n'est pas équitable, moi je suis équitable. Au contraire, je ne prends ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne connais pas Aline, je ne connais pas Tristan, je ne connais pas Marvel. Par contre, ce que j'ai vu... Je les ai vus de mes yeux, j'ai vu Marvel qui disait « Ah, Aline, elle est en train de craquer, on continue. Ah, Aline, machin. » Je l'ai vu. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est sorti de son contexte. Quand quelqu'un utilise des vocaux d'une fille qui pleure pour pouvoir aller se foutre d'elle sur les réseaux, quand quelqu'un va faire un Twitch la veille de son procès pour se foutre des plaignants alors que le gars a un procès, mais comme je vous dis, quel genre de personne intelligente, un gars de 188 de QI? Seriously? Eh ben purée, si lui il a 188 de QI, moi je suis Einstein les gars, je vous le dis clairement. Donc, ensuite ce qu'il faut que je rappelle, c'est qu'il y avait 9 plaignants. Il y a 9 plaignants. Alors les gens qui font du droit là, soi-disant, les gens qui ont fait du droit là, bizarrement il n'y a que des juristes hein, dans les commentaires. Que des juristes, mais quand je vous rappelle les trucs de droit, bizarrement vous disparaissez des commentaires. Donc les juristes d'aujourd'hui et qui ne seront pas juristes demain, arrêtez-vous aussi.
quand on porte plainte, quand on fait une plainte groupée, ça veut dire que le motif de la plainte est le même. C'est-à-dire que je ne peux pas aller porter plainte pour viol et que quelqu'un vienne, se rajoute à la plainte, mais lui, il porte plainte pour meurtre. Parce que ça ne peut pas être jugé de la même façon. Si les autres ont été jugés en même temps, c'est parce qu'ils ont tous porté plainte pour harcèlement. Parce qu'il a harcelé énormément de personnes. Donc, arrêtez de tout mettre sur la tête d'Aline. Aline n'était pas la seule plaignante. Aline a été l'une des plaignantes. Mais ce n'est pas la seule plaignante. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et comme Tristan dit, c'est lui le premier qui a porté plainte. Aline s'est rajoutée à sa plainte. Et ensuite, il y a eu d'autres personnes. Alors, vos histoires de Dylan Marchand a dit, Dylan Marchand, en croit sa parole et parole de vérité, les gars. Le jour où ce mec-là prendra un sérum de vérité et on lui posera des questions et il répondra, vous pourrez dire ce qu'il dit, c'est la vérité. Tant que ce n'est pas le cas, moi, je suis désolée. Et pareil, hein, Aline, c'est pas ce qu'elle disait que je regardais. C'est les vidéos qu'elle montrait. C'est les messages qu'elle montrait que j'ai regardés. Aussi bien que quand on m'a parlé du diptyque, j'ai été regarder les vidéos d'elle qui parlent de Marvel, le diptyque qu'elle a fait sur Marvel. J'ai pas écouté ce que Marvel disait. Parce que moi, j'écoute pas les gens. Je regarde ce qu'ils font. Et ce que j'ai vu, c'est ce que Marvel a fait. Et ce que Marvel a fait, c'est qu'il a été dans le harcèlement le plus grave, le plus profond, le plus horrible qu'on peut faire à quelqu'un. Et là, je vais vous dire quelque chose de très profond. J'ai vu des gens qui s'étaient suicidés à cause du harcèlement. J'ai soigné des gens qui pleuraient parce qu'ils se sont fait démonter sur les réseaux. Arrêtez de croire que les réseaux, c'est un jeu, c'est une blague, ça veut rien dire. Pour vous, ça veut peut-être rien dire. Il y a des gens qui sont pas coriaces, il y a des gens qui sont pas forts psychologiquement, il y a des gens qui vivent des drames. Et vous vous permettez de venir pleurer pour quelqu'un qui a fait partie de la meute des harceleurs, de tous les harceleurs qui existent sur Terre, qu'on passe par l'harcèlement scolaire, l'harcèlement au travail, l'harcèlement dans la famille, l'harcèlement sur les réseaux. Vous prenez la défense de ce genre de personnes. Mais c'est une honte. Mais honte à vous. Et si vous me dites, je ne regarde pas ta vidéo, mais tant mieux. J'ai pas besoin que des personnes comme vous regardent ma vidéo. Bien au contraire. Ça ne sert à rien. Donc, je vous ai montré que de toute façon, quel que soit ce que vous dites, Marvel avait toutes les clés pour pouvoir sortir de la vainqueur. Il avait toutes les clés. Il ne l'a pas fait. Il a voulu jouer le Mac jusqu'au bout. Eh bien maintenant, il faut qu'il joue le Mac jusque dans la prison. On n'est pas là pour venir parler. On n'est pas juriste, on n'est pas magistrat, on n'est pas avocat. C'est pas vous qui décidez de... Ah oui, il aurait dû... Alors moi, j'adore les gens qui disent il aurait dû prendre une amende. D'autres qui disent non, il n'aurait pas dû prendre une amende. Il aurait juste dû prendre du sursis. Il n'aurait pas dû prendre du sursis. On aurait juste lui donné un avertissement. Vous avez cru que quoi? Que la loi, c'est vous qui dictez? Ah oui, moi, je pense qu'il devrait avoir ça. Moi, je pense qu'il devrait avoir ceci. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il ait ça. Non, il y a la loi. Il y a des gens qui ont fait des études. Vous voulez aller donner la loi? Faites des études de droit. Devenez magistrat et là, vous serez juge et vous appliquerez la loi dans son contexte. Et si vous voulez donner des amendes à des harceleurs, vous le ferez. Mais en attendant, comme vous n'êtes pas juge et que vous êtes juste des abonnés derrière vos écrans, eh bien vous restez à votre place et vous restez des abonnés derrière vos écrans. Et vous laissez les grands, c'est-à-dire les juges, les magistrats, les avocats, faire leur travail. Parce que vous n'êtes ni juge, ni avocat, ni magistrat. Et pour terminer l'histoire de « oui, on a détruit sa vie », on ne détruit pas la vie des gens. Il a détruit sa vie. Il n'y a personne qui est venu lui demander de faire ce qu'il a fait. Personne ne lui a demandé ça. S'il avait été intelligent, s'il avait été quelqu'un de bien, il aurait fait ce que tout le monde fait quand il se fait attaquer. C'est-à-dire qu'on ne contre-attaque pas, on ne surattaque pas. Comme je vous ai dit, moi, Sandy, s'il m'avait fait ça, j'aurais envoyé des gens pour lui casser la gueule, j'aurais été en prison. J'aurais été en prison. Et ça aurait fait quoi? Ça aurait montré que je ne vaux pas mieux que lui. Donc en fait, sur la colère, vous dites des choses. Vous pouvez, sur la colère, un jour, dites des choses qui vous dépassent. Mais en fait, au bout d'un moment, sur 2 ans, c'est pas genre, le truc s'est passé en 2 mois, en 2 jours.
2 ans de harcèlement. Vous savez ce que c'est? Non, vous ne savez pas. Donc pour terminer, je vous demande très sincèrement d'arrêter de m'envoyer vos vidéos où pour vous, la parole de Marvel est parole de vérité. Marvel a dit, sur son live il a dit, sur son Twitch il a dit, sur son... Pour moi, ce n'est pas parole de vérité. Ce que je regarde, c'est ses faits, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit, je n'ai jamais traité Aline de pute. On a prouvé que c'est faux. Je n'ai jamais poursuivi Aline au salon. Il y a une vidéo sur son truc qui prouve qu'il ment. Je n'ai jamais fait ceci, on voit qu'il ment. Mais au bout d'un moment, et vous venez me montrer les vidéos de ce gars-là pour me dire, il dit la vérité. Mais quelle vérité en fait? Donc ne venez pas me dire que je ne connais pas l'histoire. Je connais toute l'histoire. J'ai vu toutes les vidéos et j'ai pris mon parti. Et j'ai décidé de pardonner à Aline. J'ai décidé de croire que les 9 plaignants qui ont subi le harcèlement de cet homme-là méritent justice. J'ai décidé de prendre leur parti. Et même si je suis la seule sur les réseaux à le faire, et même si je me fais insulter de tous les côtés, même si vous pouvez mettre autant de pouces rouges que vous voulez, ça ne change rien à ma vie. Je suis très bien avec ou sans vos pouces rouges. C'est vous que ça déchaîne. Moi, perso, tout va bien. Donc, j'ai décidé de prendre la défense des victimes. Parce que là, il y a un jugement qui a été rendu, il y a une victime, il y a un coupable. Et il faut que vous l'acceptiez. Marvel est coupable. Après, les gens qui viennent me dire, oui, mais Aline aurait dû subir le même truc que lui. Vous savez pourquoi Aline n'a rien eu? Premièrement, parce que Marvel n'a pas porté plainte. Et pas parce que sa plainte n'a pas été acceptée. Parce que s'il avait pris un avocat, qu'il avait fait faire constater le diptyque d'Aline par huissier, sa plainte aurait été reconnue au tribunal. Il n'a pas porté plainte parce qu'il a voulu se faire justice soi-même. Vous n'êtes pas Batman, vous n'êtes pas Iron Man. Arrêtez de croire que vous êtes Voldemort. Voldemort est mort, Iron Man est mort. Batman, étant en PLS dans le dernier Batman, il a pris sa retraite. Donc au bout d'un moment, arrêtez de croire que vous êtes des super-héros et que vous allez passer comme ça dans les mailles du filet. Arrêtez avec vos théories complotistes alors qu'on vous prouve par A plus B que ce que vous dites, ça n'a ni queue ni tête. Quand on me dit oui, il n'a pas agressé une avocate, vous savez ce que c'est qu'une agression? Une agression, c'est pas donner un coup de poing. Hein. Quelqu'un qui te suit avec sa caméra alors qu'on te dit je ne veux pas être filmé. Quelqu'un qui te dit, vous ne me parlez pas devant les caméras, je ne donne pas d'interview et qui continue, c'est une agression. C'est considéré en droit comme une agression. C'est une agression verbale. C'est une agression sur l'image de cette personne-là qui n'a rien demandé. Parce que Marvel ne filmait pas sa tête, hein. Il filmait la tête de l'avocate. Elle n'avait rien demandé. Elle défend ses clients. Point. Si vous ne voulez pas qu'elle défende ses clients, c'est votre problème. Mais c'est son rôle d'avocate. Donc sur ce, je voulais terminer en remerciant toutes les personnes intelligentes et bienveillantes qui m'ont laissé des commentaires. Toutes celles avec qui j'ai parlé notamment avec un ami de Marvel qui n'était pas d'accord avec ma vidéo et qui finalement, on a réussi à trouver un terrain d'entente parce que je lui ai fait comprendre que le comportement de Marvel n'était pas normal et qu'en tant qu'ami, il aurait dû le prévenir qu'il avait été trop loin et il l'a reconnu. Et rien que pour ça, je dis respect parce que c'est ce genre de personnes-là que j'ai envie de suivre et de continuer à porter. Ah oui, et pour terminer, les gens qui viennent me traiter de Bounty là, Bounty ou béquet ou je ne sais pas quoi. Très sincèrement, si être une Bounty et une béquet, c'est ne pas défendre, c'est défendre des gens. Si être une Bounty et une béquet, c'est défendre des gens comme Tristan et Aline, c'est défendre des causes comme celle que je suis en train de défendre aujourd'hui, je suis blanche. Les gars, je suis blanche. Si pour vous être noir, c'est défendre des Marvel Fitness, je ne veux pas être noire. Clairement, je ne veux pas être noire. Je ne veux pas être associée à des gens qui ont leur nom à la télé pour avoir insulté une femme, pour avoir poursuivi une femme. Non, parce que vous oubliez ça. Pour être venu en groupe poursuivre une femme dans une convention où il a été interdit l'année précédente parce qu'il a été violent. Je ne veux pas être de quelqu'un qui, pour lui, régler un conflit avec une femme, c'est proposer un combat. Et arrêtez avec vos histoires de « ouais, mais il dit ça à la blague ». C'est pas drôle. On blague pas avec ce genre de choses. Donc si ça, c'est ce genre de blague-là que vous voulez avoir comme exemple, gardez-les.
Restez noir tant que vous êtes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez me traiter de Bounty, je suis blanche. Je suis tout ce que tu veux. Mais clairement, je ne suis pas noire. Parce que moi, j'ai envie d'avoir des noirs qui réussissent, des noirs qui sont intègres, des noirs qui sont respectables, des noirs comme des noirs qui sont venus me parler dans les commentaires. Pas des noirs comme Marvel Fitness. Je suis désolée. Donc maintenant, ah oui, et pour terminer aussi, je n'ai poussé à... ne venez pas me dire, oui, tu harcèles Marvel Fitness. J'harcèle Marvel Fitness de quoi? Je donne mon avis sur son comportement. Point barre. Je ne vous ai jamais dit d'aller l'insulter. Je ne vous ai jamais dit. La seule chose que je vous ai dit, c'est que moi, personnellement, je vous déconseille de suivre ce genre de personnes. Et je ne parlais pas de lui, je parlais de tous les youtubeurs en général qui passent leur temps à faire du contenu pour se foutre de la gueule des gens. On ne se moque pas des gens. Ce n'est pas drôle. Vous voulez faire du contenu, faites du contenu sur vous, faites du contenu sur vos histoires, moquez-vous de vous-même. Moquez-vous de vos dramas, moquez-vous de vos problèmes, moquez-vous de ce que vous voulez. Mais en fait, quand tu vois que tu ne réussis pas, parce que tu ouvres une chaîne fitness mais ça ne marche pas, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs, eh ben, tu te dis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du drama parce que c'est ce qui fonctionne. Donc en fait, moi je suis désolée, mais je ne vous incite pas à la violence, je ne vous incite pas à la haine, je ne vous incite pas à aller insulter, à aller mal parler, au contraire. Et j'ai été respectueuse et j'ai parlé avec tout le monde dans les commentaires, les gens qui étaient d'accord avec moi comme les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Donc je suis tout sauf quelqu'un qui incite à la haine, bien au contraire. Moi, par contre, ce que je vous incite, c'est à devenir respectueux. Ce que je vous incite, c'est à suivre des gens. Suivez le roi des rats. Le roi des rats, il n'est pas d'accord avec tout, mais il est respectueux. Il monte et il écrit ses vidéos de telle façon qu'il ne manque de respect à personne. Et que même quand il dénonce des choses, il les fait dans la bienveillance. Il les fait pour le bien de sa communauté. Mais il n'est jamais dans la satire. Il n'est jamais dans la moquerie. Il n'est jamais dans blesser pour blesser. Vous voulez suivre un youtubeur qui dénonce de vraies choses? Allez suivre le roi des rats. Mais ne venez pas me dire, oui, Marvel Fitness a dénoncé des choses. Non, non, arrêtez-vous. Sur ce, il est 18 h. Moi, je sors. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard, mes soleils. Piouk.